Alléluia. Et nous avons 6 enfants. Et nous sommes accompagnés de notre fils. Donc c'est le 2e par ordre de succession, mais il est le premier fils. Alléluia. C'est Yannick et accompagné de son épouse, la princesse Myriam. Alléluia. Il est également serviteur de Dieu. Alléluia. Et cet enfant, quand il est né, la première des choses que j'ai faites, en le prenant dans mes mains, je l'avais consacré au Seigneur. Je ne l'avais pas présenté, mais consacré au Seigneur. Il y a une différence entre présenter un enfant, on peut présenter quelque chose à quelqu'un ou à Dieu et repartir avec. Mais moi, je l'avais consacré au Seigneur. Je l'avais donné à Dieu comme un don. Seigneur, prends cet enfant. Alléluia. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Alléluia. Apprenons à consacrer nos enfants au Seigneur. Et ici, bien aimé, le pasteur Antonio vient de vous le dire. Mais moi, j'ai appris une chose dans la vie. Que Dieu ne commence toujours pas par la perfection. Alléluia. Mais plutôt dans l'informe et le vide. Alléluia. Et j'ai vu cet homme, combien il avait soif de l'évangile. Parce qu'à l'époque, Anita, sa grande sœur, était encore petite. Alléluia. Et cet homme avait ouvert ses portes pour accueillir l'évangile de Christ. Alléluia. Et je voyais comment il s'est déployé avec sa femme. Toutes les fois que nous avions réunion de prière chez lui, dans sa maison, dans son appartement, il s'est déployé. Il préparait ce à quoi nous devions manger. Il arrangeait toutes choses. Alléluia. Il avait soif de servir le Seigneur. Et Dieu, par son esprit, nous avait instruit de le baptiser. Alléluia. Et aujourd'hui, vous voyez l'œuvre qu'il est en train de faire. Alléluia. Dieu est bon. Et ces enfants, par exemple, c'est là. Alléluia. Je me souviens, elle était encore petite là. Et quand on priait, elle, son rôle c'était quoi? Elle prend le papier mouchoir. Et chaque fois que je parlais, je transpirais, elle venait m'essuyer. Alléluia. Mais aujourd'hui, elle est là de vous. Amen. Ça sert aussi. Sa grande sœur. Alléluia. Apprenons à confier nos enfants entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, si tu as une destinée, si tu as une promesse de Dieu, si tu as un appel de la part du Seigneur, si tu as une mission à accomplir, il y a une chose capitale que tu dois savoir. C'est que Dieu ne commence jamais dans la perfection, mais toujours dans les formes et le vide. Alléluia. J'aimerais, avant d'entrer dans le vif de ce message, parler des 3 dons. Alléluia. Parce que cet enfant que vous voyez, nous ne le présentons pas, mais nous l'offrons à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a 3 sortes de dons. Plus que tous les autres dons dans ce monde. Alléluia. Le premier, c'est dans Jean 3,16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu a donné son Fils. Amen. Ça, c'est le premier don. Dieu a donné. Dis à ton voisin, Dieu a donné. Dieu a donné. Alléluia. Amen. Dieu a donné son Fils unique. Alléluia. Tout ce qu'il avait, bien aimé. Vous savez, pour sauver l'humanité du péché, Dieu n'hésita pas un seul instant à donner celui qui l'aima le plus, son Fils. Alléluia. Il ne donna
pour le salut de l'humanité tout entière. Dieu a donné. Le deuxième don, ça parle de Christ lui-même. Alléluia. Lorsqu'il déclare que ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Alléluia. C'est Christ qui a, de son propre gré, donné sa vie. La Bible dit, Dieu prouve encore son amour envers nous, car lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Dieu a donné, Christ s'est donné. Alléluia. Et le troisième don, c'est ce que nous renseigne l'épître des Romains, au chapitre 12, verset 1er. Alléluia. Dieu nous demande d'offrir nos corps à Dieu. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice saint, vivant, pur. Alléluia. Donc Dieu nous demande de nous donner à lui. Et c'est ça les trois dons. Dieu a donné, Christ s'est donné, et nous devons nous donner à Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'ai fait cette introduction pour dire que cet enfant, nous n'allons pas le présenter, mais nous le confions au Seigneur. C'est un don que nous faisons à Dieu. Alléluia. C'est un don que nous faisons à Dieu. Alors, je me suis posé cette question. Comment bien remplir ma mission en tant que sacrificateur? C'est en obéissant à la voix de Dieu. C'est en me laissant guider par Dieu. Alléluia. Parce que nous voyons l'exemple d'Abraham. Il prit son fils, son holocauste, son offrande, et il partit sur le lieu que Dieu lui avait indiqué. C'est cette obéissance-là, alléluia, que nous devons à notre Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit, il se leva de bon matin et se prépara pour l'holocauste. Alléluia. Bien-aimé, tout sacrificateur, parce que je parle ici du sous-thème, comment remplir ma mission en tant que sacrificateur. Et ici nous avons une réponse. Tout sacrificateur doit s'élever de bon matin. Alléluia. Amen. Pour offrir son holocauste. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Il doit s'élever de bon matin. C'est-à-dire à l'aube. L'aube est le moment de la journée où le ciel commence à s'éclaircir. Alléluia. Avant le lever du soleil. L'aube est également appelée le petit matin. Alléluia. Tout sacrificateur doit se lever chaque matin pour préparer sa journée. Alléluia. Pour offrir son sacrifice. Je parle ici du sacrifice de louange, de l'adoration, d'action de grâce. Alléluia. C'est-à-dire tout sacrificateur doit prier le matin avant de quitter sa maison. Avant d'aller au lieu du travail, avant de vaquer à ses occupations quotidiennes du jour. Alléluia. Il doit offrir son sacrifice à Dieu. Il doit louer Dieu. Il doit l'adorer chaque matin. Alléluia. Bien-aimé, il est important de toujours commencer sa journée avec Dieu. Amen. Quelqu'un a dit que si tu ne cherches pas Dieu le matin, tu ne l'auras pas non plus le soir. Alléluia. Commence ta journée avec le Seigneur. Parce que tu es sacrificateur de l'Éternel. Alléluia. Chaque matin, tu dois te lever. Dès que tu reprends souffle de vie, tu te mets à prier. Pour confier ta journée entre ses saintes mains. Alléluia. Vous savez, Dieu est le seul qui connaît la longueur de la journée. Alléluia. Il connaît également tous les obstacles qui se tiendront devant nous. Alléluia.
Voilà pourquoi nous devons tout planifier avec lui, avec le Seigneur, pour qu'il nous guide, pour qu'il marche devant nous. Alléluia. Nous sommes sacrificateurs. Mais combien de fois nous nous levons le matin pour implorer sa grande miséricorde? Combien de fois nous nous levons le matin pour offrir notre sacrifice à Dieu, pour le louer, l'adorer, pour l'exalter, pour tout ce qu'il représente pour nous? Combien de fois, bien-aimés? Mais ici, la Bible déclare qu'Abraham se leva de bon matin. Il se prépara. Et ensuite, il partit pour offrir son sacrifice. Alléluia. Amen. Il est important, bien-aimé, de toujours commencer sa journée avec Dieu. Alléluia. Amen. Que tu sortes de ta maison pour aller au travail ou que tu y restes, il est important de commencer sa journée avec Dieu. Alléluia. Amen. Parce que je parle à un sacrificateur aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Tu retiens que la première des choses que tu dois faire, lorsque tu te lèves, c'est de parler avec ton Dieu. Alléluia. De louer, l'adorer, lui rendre des actions de grâce. Demander sa divine protection sur ta vie, sur la vie de ta famille. Alléluia. Demander à Dieu de manifester sa gloire dans ta vie, dans ta famille, dans ton ministère. Alléluia. Amen. Seule cette attitude montrera bel et bien l'importance ou bien la valeur que tu lui accordes. Alléluia. Si tu accordes de la valeur à Dieu, tu verras sa puissance agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Abraham se leva de bon matin et partit pour offrir son sacrifice sur la montagne. Alléluia. Amen. Ta montagne, c'est la prière. Alléluia. Ta montagne, c'est la prière. Et lorsque nous voulons situer la montagne, nous comprenons que Dieu est tellement bon. Parce qu'il savait qu'il allait changer les choses, qu'il a mis devant nous. Chacun de ses enfants, il a mis une montagne à côté de nous. Alléluia. La montagne, ce n'est pas seulement ce que nous voyons. Alléluia. Parce qu'il nous dit ceci. Nous connaissons d'ailleurs l'histoire. Merci pour la révélation. L'histoire de la femme samaritaine. On les connaît. Alléluia. Lorsqu'il dit au Seigneur que je sais que le lieu où nous devons donner, nous devons adorer, c'est dans Jérusalem. Alléluia. Allez là-bas, dans cette montagne-là. Et Christ lui dit, je te dis en vérité que ce n'est ni à Jérusalem, ni sur la montagne. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Mais ici, Matthieu 6 nous précise bien. Alléluia. Parce que Dieu fait des choses avec précision. La Bible dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Alléluia. C'est là ta montagne. Entre dans ta chambre. Ferme la porte. Et puis ton Père qui voit dans les secrets, il te les rendra. Alléluia. Donc, c'est ça ta montagne. Abraham se leva de bon matin et il partit sur le lieu que le Seigneur lui avait indiqué. Mais toi, ton lieu de prière, c'est dans ta chambre. Et ce qui est bien, c'est que chacun de nous a une chambre. Alléluia. Chacun de nous a une chambre. Dieu fait tellement de choses bien qu'il a mis à disposition de chacun de nous une chambre où nous devons nous lever de bon matin et lui offrir notre sacrifice. Alléluia. Ta montagne, c'est la prière. Lorsque tu te lèves le matin, tu dois offrir à Dieu ton sacrifice de prière, d'adoration, de louange, d'action de grâce. Alléluia. Bien-aimé, c'est une bonne chose que de se lever le matin, chaque matin, et de commencer notre journée avec Dieu. Alléluia. Amen. Si nous accordons à
à Dieu la première place dans notre vie, il ne pourra que se manifester. Alléluia. Amen. Et pourquoi ils nous le disent? Il dit que nous devons prier. Il nous indique, Matthieu, là où nous venons de lire, 6:6. Pourquoi? Parce qu'il sait que toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Nous sommes des sacrificateurs. Parce que dans l'ancienne alliance, lorsque quelqu'un péchait, il était dans l'obligation de chercher un holocauste. Alléluia. Et de l'apporter devant les sacrificateurs. Et celui-ci, après l'avoir examiné, l'immolait. Alléluia. Mais ça, c'était l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, plus question, pas besoin de chercher encore un holocauste. Parce que Christ est mort à notre place. Alléluia. C'est lui l'agneau immolé. Alléluia. Mais le Seigneur nous demande seulement d'aller au-devant de lui pour offrir notre sacrifice en tant que sacrificateur. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 1:6, dans la nouvelle alliance, la Bible dit que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Donc tout chrétien qui croit au Seigneur Jésus-Christ, dès que tu crois en Jésus, tu deviens sacrificateur. Amen. Alléluia. Amen. Tu as la liberté de le louer à tout moment, de l'adorer. Alléluia. Amen. Tu dois le faire chaque matin, chaque jour. Alléluia. Amen. Il nous arrive de fois de passer des journées entières sans aller en présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais quel genre de sacrificateurs sommes-nous? Alléluia. Amen. Vous savez, le sacrificateur, son rôle c'est quoi? C'est d'offrir à tout temps le sacrifice à Dieu. Alléluia. Amen. Mais alors que j'ai médité sur le service d'aujourd'hui, alléluia, amen, Dieu me montra la différence entre le mot présentation et consécration. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, en Israël, il y avait une loi qui stipulait que tout mâle premier-né doit être présenté au Seigneur. Amen. Et nous voyons l'exemple de Christ. Alléluia. Amen. Et nous savons que lorsqu'on le présentait, c'était le vieux prophète Siméon qui l'accueillit. Alléluia. Amen. Et qui pria pour lui. Mais ça, c'était dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, nous sommes sacrificateurs. Yes. Alléluia. Vous avez présenté un enfant. Présenter, c'est quoi par définition? C'est l'action de présenter à une personne ou à un autre quelque chose. Alléluia. Vous allez présenter, vous pouvez revenir avec ça. Alléluia. Présentation. Si je dis voici mon micro, je présente à l'église mon micro. Alléluia. Après, je peux le reprendre et partir avec. Donc, présentation, ça n'a vraiment pas de sens. Alléluia. Ça n'a vraiment pas de sens. Mais la consécration, voilà ce que nous devons faire. Alléluia. Parce que la consécration est un rite par lequel on a fait au service de Dieu une personne. Une chose qui, par là, entre dans la catégorie du sacré. Alléluia. Et cet enfant aujourd'hui sera consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Une personne qui s'offre ou qu'on offre par amour et conviction de foi à l'église et au service de Dieu. Telle est l'explication du mot consécration. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, poussé par l'Esprit de Dieu, j'ai opté pour la consécration. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons offrir cet enfant à l'Éternel. Alléluia. Et nous voyons des exemples à travers la parole de Dieu. Alléluia. Parce que tout ce que nous devons faire ne doit pas sortir de cette parole. Alléluia. Nous voyons des exemples. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 26 à 28. Alléluia.
Nous connaissons tous l'histoire de Anne, cette femme, alléluia, qui n'avait pas d'enfant. Alléluia. Amen. Cette femme n'avait pas d'enfant. Il y a sa rivale qui avait une multitude d'enfants. Mais Anne était stérile. Alléluia. Elle n'enfantait pas. Vous savez, lorsqu'une femme grandit et manifeste le besoin de fonder sa famille, lorsqu'il a la chance de trouver un mari, un homme, la première des choses qui traverse son esprit, c'est d'avoir une progéniture. Alléluia. Mais Anne n'en avait pas. La Bible dit que c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Elle n'en avait pas. Mais elle a subi tant d'humiliation de la part de sa rivale. Alléluia. De la part de son entourage. Mais un jour, elle prit la décision. Alléluia. Là, elle prit la décision. Elle partit à l'église. En train de prier. Et dans sa prière, elle dit, Seigneur, si tu enlèves mon opprobre, si tu me donnes un fils, il sera à ton service. Alléluia. Donc, Anne, ce jour-là, portait son manteau de sacrificateur pour aller en présence du Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'elle partit en présence de Dieu et qu'elle offrit tout son corps à Dieu, tout son cœur à Dieu, alléluia. Et Dieu donna une réponse à sa prière. Anne devint effectivement enceinte et elle enfanta un fils. C'est de Samuel que nous parlons. Alléluia. Mais la Bible dit, quand elle l'eut sévré, alléluia, elle le fit monter avec elle. Elle le mena dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Et au verset 28, il dit, aussi, je vais le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Alléluia. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Alléluia. Vous voyez, l'enfant Samuel fut prêté à l'Éternel. Sa maman dit, il sera toute sa vie à l'Éternel. Alléluia. Donc ici, ça dépasse le simple mot de présentation. Alléluia. Samuel fut prêté à l'Éternel. Et nous connaissons ce qu'il en est advenu après. Parce que lorsque nous lisons dans 1 Samuel 3, 19, Samuel devint effectivement un prophète et sacrificateur. Alléluia. Et la Bible dit, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Alléluia. L'Éternel continuait à se révéler à Samuel. Alléluia. Quelle est ma prière pour cet enfant, Isaïe? Alléluia. Quelle est ma prière? Cet enfant que nous voulons prêter au Seigneur, consacrer au Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse se manifester dans sa vie. Alléluia. Amen. Que Dieu ne laisse aucune des paroles de cet enfant tomber à terre. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu se révèle à cet enfant. Parce que la Bible dit Dieu se révélait à Samuel. Très jeune. Alléluia. Amen. Par 3 fois. Dieu l'appela Samuel, Samuel. La première fois, il ne comprenait pas. Il était encore jeune. Il vient voir le vieux sacrificateur. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur. Ah bon? Il dit, mais est-ce que tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. J'ai entendu Samuel, Samuel. On rentre dormir. La deuxième fois, la troisième fois, il dit, cette fois-ci, lorsque tu entends cette voix du Seigneur, parle à ton serviteur. Alléluia. Je prie pour que Dieu ouvre les oreilles spirituelles à chacun de nous. Alléluia. Toutes les fois que Dieu va nous parler. Alléluia. Toutes les fois que Dieu, tu te mettras en présence de Dieu, dans sa face, et qu'il va te parler, que tu comprennes son message. Amen. Que tu entendes sa voix. Amen. Alléluia. Amen. Et là, la lumière. C'est-à-dire, avant de faire quoi que ce soit, parce que la Bible déclare que les ténèbres couvrent la surface de la terre.
Dieu avait besoin de la lumière pour éclairer le monde. Il appela la lumière. Alléluia. Mais lorsque nous sortons les Écritures, nous verrons qu'au 4e jour de la création, il appela les luminaires, le soleil, la lune et les étoiles. Donc, les deux lumières ne sont pas les mêmes. Alléluia. La lumière du premier jour est différente de celle du 4e jour. Alléluia. Pourquoi, bien aimé? Parce que la lumière du premier jour, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu est lumière. La lumière du premier jour, c'est sa parole. La Bible déclare que sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Alléluia. La lumière du premier jour, c'est Christ lui-même. Voilà pourquoi il dit, il déclare lui-même que je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. La première prière prophétique que nous allons faire ici, c'est que chacun de nous appelle la lumière. Appelle la lumière, que cette lumière pénètre dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Que la lumière pénètre dans tous les domaines de ta vie. Affectif ou quoi que ce soit. Tu appelles cette lumière pour que cette lumière éclaire les choses. Tu as peut-être commencé une relation, mais que les choses n'avancent pas. Alléluia. Tu voudrais telle ou telle chose, mais que les choses n'avancent pas. Tu as besoin d'être éclairé. Et que cette lumière éclaire ta vie. Prions tous ensemble, Seigneur. Alléluia. Parle, alléluia. Parle à Dieu. Parle avec foi. Alléluia. Prie avec foi. En tant que sacrificateur, tu as besoin de la lumière. Alléluia. La lumière du premier jour. Alléluia. La lumière du commencement. Que cette lumière pénètre dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie. Que cette lumière éclaire. Alléluia. Alléluia. Père, je te prie pour que la lumière du premier jour pénètre dans la vie de cet enfant. Que sa vie soit éclairée au nom puissant de Jésus. Que la vie de Christ soit éclairée dans cet enfant au nom puissant de Jésus. Oh, j'invoque sur cet enfant la lumière du premier jour, la lumière du commencement, cette lumière qui est Dieu lui-même, cette lumière qui est sa parole, et cette lumière qui est Christ, que cette lumière pénètre dans sa vie au nom puissant de Jésus. Que tous tes avis soient éclairés. Que tous tes avis soient éclairés. Isaac, que la lumière de Christ éclaire ta vie. Que la lumière du Seigneur éclaire ta vie. Que la lumière du Dieu puissant éclaire ta vie au nom puissant de Jésus. Tu marcheras dans la lumière de Christ. Alléluia. Que la lumière de Christ t'accompagne dans ta vie, tous les jours de ta vie. Que tu sois éclairé par sa lumière. Alléluia. Qu'il n'y ait jamais de ténèbres. Alléluia. Bien-aimé, nous allons prier à la fois pour la lumière et pour son contraire. Alléluia. Parce que Dieu a établi la lumière là où il y avait les ténèbres. Nous venons de prier pour que la lumière pénètre dans nos vies. Nous l'avons dit ici que Dieu est alpha, mais il est aussi oméga. Puisque Dieu est alpha, le commencement de toutes choses, cette lumière que nous avons invoquée a pénétré dans nos vies. Mais il est également l'oméga, la fin de toutes les choses. Nous allons maintenant prier pour que les ténèbres prennent fin dans notre vie. Amen. Alléluia. Que les ténèbres n'aient plus de place dans notre vie au nom puissant de Jésus. Prions ensemble, Seigneur. Père, lorsque les ténèbres ne règnent plus, tu as dit que les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre. Finis les ténèbres dans la vie de mon frère. Finis les ténèbres dans la vie de ma soeur. Finis les ténèbres maintenant au nom puissant de Jésus. Finis les ténèbres, Père. Finis les ténèbres. Finis les ténèbres dans ma vie. Dans tous les domaines de nos vies. Alléluia. Là où les ténèbres régnaient, que ces ténèbres cessent maintenant de régner. Parce que la lumière a pris le dessus. La lumière a pris le dessus au nom puissant de Jésus. La lumière a pris le dessus au nom puissant de Jésus. La lumière a pris le dessus au nom puissant de Jésus. La
Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allumez la prière dessus. Au nom puissant de Jésus. Allumez la prière dessus. Au nom puissant de Jésus. Allumez la prière dessus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons encore invoquer sa présence pour que Dieu mette en nous ce désir profond de rechercher sa face. Maintenant que nous avons compris que Christ a fait de nous un royaume de sacrificateurs, que Dieu, par son amour, puisse nous visiter et qu'il fasse de nous, de chacun de nous, un sacrificateur, pour que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Si tu sentais une certaine